Bonjour à tous et bienvenue. Alors, la leçon d'aujourd'hui sera dédiée aux conditions météorologiques, et donc on parlera ensemble de la météo, et aussi un petit peu vers la fin du bulletin météo. Ok? Faites attention parce qu'en italien, on dit il météo. Il s'agit d'un substantif masculin. Il météo et pas la météo, par exemple, ok? Comme en français. Je ne sais pas si en français on fait la même chose, mais en italien on ne dit pas forcément météo quand on parle des conditions météorologiques parce qu'on emploie surtout le mot tempo, il tempo, ok? Donc parlare del tempo correspond à parler de la météo ou des conditions météorologiques en général, ok? Les Italiens parlent toujours du tempo, ok? Bon, quindi oggi noi parliamo del tempo e non del meteo, ok? Parliamo del tempo. Toutefois, faites attention parce que, oui, parler del tempo correspond aussi bien à parler de la météo qu'à une expression idiomatique très populaire en français, en français aussi, qui est, donc oui, parler de la pluie et du beau temps, ok? Donc faites attention. Oui, disons que les expressions sont différentes, mais il y a quelques similarités, ok? Donc si je dis ieri abbiamo passato la serata a parlare del tempo, ieri abbiamo passato la serata a parlare del tempo, je ne veux pas dire forcément qu'on a passé la soirée à parler de la météo, mais qu'on a peut-être passé la soirée à parler de la pluie et du beau temps, donc ça n'a pas été une soirée si amusante, ok? Bon, alors maintenant je vous laisse avec la vidéo. L'introduction est toujours trop longue, je pense, je suis désolé. Et bon, comme toujours, je vous souhaite buona visione. Alors, commençons par la question la plus commune, et donc par che tempo fa? Che tempo fa? Quel temps fait-il? Vous pouvez répondre à cette question de façon différente, parce que vous pouvez dire par exemple c'è bel tempo, il fait beau. Attention, vous le savez déjà, j'imagine, si on met bello devant un substantif qui commence par consonne, sauf Z, ps, pn, gn ou S plus consonne, ce bello devient belle, et c'est pour ça qu'on dit bel tempo et pas bello tempo, seulement pour avoir un peu de grammaire. C'è bel tempo, donc c'è bel tempo, il fait beau. È una bella giornata, è una bella giornata. Oggi è una bella giornata, ieri era una bella giornata. Attention, on emploie surtout l'imparfait, comme en français, pour parler des conditions météorologiques dans le passé. Donc, ieri era una bella giornata, oggi è, au présent, una bella giornata. Il sole splende, il sole splende, le soleil brille, splendere est un verbe régulier de la deuxième conjugaison, il sole splende. Il cielo è limpido, limpido, dégagé. Et il cielo è sereno, clair, ok? Sinon, au contraire, on peut dire c'è brutto tempo, brutto correspond généralement à moche ou laid, mais dans ce cas correspond à mauvais, donc il fait mauvais, ok? Bon, c'è brutto tempo, il fait mauvais. È una brutta giornata, Il cielo è coperto, o il cielo è nuvoloso, il cielo è pieno di nuvole. Attention, la nuvola, les nuvole. Nuage est un substantif féminin en italien. Faites attention. La nuvola, le nuvole. Sinon, il cielo è scuro e nero, C'è il temporale, Il y a des orages, ok? Temporale est un substantif utilisé surtout au singulier. On n'emploie pas il y a des orages, il n'y a pas d'expression correspondante en italien. On ne dit pas ci sono i temporali. Si on dit temporale, il se réfère généralement à une perturbation, donc à une série d'orages un peu partout. Mais si on parle du phénomène tout seul, on dit seulement temporale au singulier, ok? C'est important. Il temporale, c'è il temporale. E ci sono anche i tuoni e i lampi. Ci sono i tuoni e i lampi. Il tuono, il lampo.
ok? I tuoni fanno molto rumore, i tuoni fanno molto rumore, il rumore, le bruit. I lampi o le saette, attention, il lampo, la saetta sono synonyme, il lampo e la saetta, fanno molta paura. Il lampo, o i lampi, pardon, le saette fanno molta paura. Il fulmine è un'altra cosa, ok? Oui, donc oui, et je pense que vous connaissez la différence entre un foudre et un éclair, ok? Bon, plus ou moins. Moi, je l'ai découvert en faisant cette vidéo, donc ne vous inquiétez pas si vous ne le savez pas. Ok, bon, il y a une différence quand même entre lampo et saetta ou fulmine, ok? Faites attention. Sinon, piove, piove, il pleut, c'è la pioggia, c'è la pioggia. Ho bisogno di un ombrello, ho bisogno di un ombrello. C'è un acquazzone, c'è un acquazzone. L'ombrello serve molto poco. L'ombrello serve molto poco. Nevica, nevica. La neve scende, la neve scende. Tombe. Scendere est un verbe régulier de la deuxième conjugaison, ok? O sinon, grandina, grandina. C'è la grandine, c'è la grandine. C'è una tempesta di grandine, c'è una tempesta di grandine. Faites attention, oui, donc nevicare, piovere et grandinare sont trois verbes impersonnels, donc ils peuvent être utilisés seulement à la troisième personne du singulier, comme en français. Donc on peut dire seulement, piove, grandina ou nevica. Éventuellement au passé composé, ha piovuto, ha nevicato, ha grandinato. Les verbes sont réguliers, ok? Ne vous inquiétez pas. Sinon, pour terminer les conditions météorologiques, on peut dire c'è vento, il vento soffia forte, il vento soffia forte, soffiare est verbe régulier de la première conjugaison. C'è una tromba d'aria, un tornado. Disons que oui, tromba d'aria est le mot italien pour tornado, mais on emploie aussi le mot espagnol, tornado, donc, ok? C'è un tornado, c'è una tromba d'aria, c'è un uragano, c'è un uragano, ou c'è uno tsunami, Attention, pourquoi on dit uno tsunami et pas un tsunami? Bon, oui, disons, oui, vous les voyez, tsunami commence par un T, mais on le prononce comme un Z. Et pour cette raison-là, il faut donc mettre l'article indéfini uno et l'article défini lo au lieu de un et il. Ok, donc faites attention. Disons que parfois l'article est déterminé par la prononciation du mot. Ok, faites attention. C'est une exception, ok, ce cas, mais oui, c'est important. Lo tsunami o uno tsunami. Sinon, c'è la nebbia, ok? C'è nebbia o c'è la nebbia, le brouillard. Quant aux températures, on peut dire fa caldo et fa freddo, fa caldo, fa freddo. Ci sono 3 gradi, quindi fa freddo. Ci sono 30 gradi, quindi fa caldo. Ci sono 3 gradi, quindi fa freddo. Ci sono 30 gradi, quindi fa caldo. Ci sono 20 gradi sotto zero, 20 gradi sotto zero, o ci sono meno 20 gradi, come in français dans ces cas, ci sono 20 gradi sotto zero o meno 20 gradi, quindi fa freddissimo, freddissimo. On fait une révision aussi du superlatif absolu, des adjectifs qualificatifs, fa freddissimo, o sinon fa un freddo cane, un froid de canard. Attention, oui, cane signifie chien en français, on ne dit pas un freddo anatra, un froid de canard, parce que oui, anatra correspond à canard en italien, et donc oui, on place oui, un freddo cane et pas un froid de canard, faites attention, freddo cane, un froid de chien, ok? E ci sono 40 gradi, ci sono 40 gradi e quindi fa caldissimo,
caldissimo. Fa caldissimo, fa un caldo bestiale o un caldo boia. Oui, boia est vraiment, oui, fait partie vraiment du langage familier, mais oui, donc ne l'employez pas devant votre chef, mais vous pouvez l'employer en général quand vous parlez avec quelqu'un que vous connaissez, ok? Fa un caldo boia. Oggi fa un caldo boia. Bon, j'ai terminé pour l'instant. J'ai dit suffisamment de mots, je pense, concernant la météo et les températures, ok? Bon. Maintenant, j'ai une question pour vous, toutefois, ok? Una domanda per voi, una domanda per voi. Qual è il vostro tempo preferito? Qual è il vostro tempo preferito? Nel mio caso amo molto, mi piace molto quando piove con il sole. Mi piace molto quando piove con il sole. E a voi? Lasciate un commento qui sotto. Laissez-moi un commentaire ici en bas, ok? Lasciate un commento qui sotto. Avant de vous laisser, je voudrais seulement parler un peu avec vous du bulletin météo, del bollettino meteo, ou mieux, delle previsioni del tempo, il bollettino meteo, mais sinon c'est mieux, les prévisioni del tempo, c'est ça que les Italiens emploient généralement, les prévisioni del tempo. Par exemple, guardo le previsioni del tempo soprattutto in televisione, guardo le prévisioni del tempo soprattutto in televisione, un exemple, ok, une phrase comme ça. Et donc j'aimerais bien vous montrer un peu un site internet dédié à la météo en italien. Oui, au début j'aurais voulu analyser avec vous la langue du bulletin météo, mais il s'agit de quelque chose de vraiment trop compliqué pour vous, vous qui vous êtes encore des débutants. Et donc si vous êtes intéressé, peut-être je peux faire une vidéo dans les futurs, mais pour l'instant je pense que ça suffit. Ce qu'on a fait maintenant a été suffisant, je pense, ok? Bon, alors maintenant je vous laisse avec ce petit tour, disons, dans ce site internet, et je vous souhaite un bon fin de semaine, ok? Ciao à tutti! Et voilà, bienvenue dans le site www.ilmeteo.it. Donc maintenant je suis en train de vous montrer comment consulter ce site internet vraiment intuitif, ok? Bon, pour chercher la météo d'une ville, vous cliquez ici, sur Cerca località. Località correspond à ville, village, etc. On prend par exemple Firenze. Voilà, Firenze, on clique ici et voilà, on vous montre la météo de Firenze, de Florence. Oui, effectivement, on parle de météo. Voilà, il meteo giornaliero ou aussi prévisioni météo. On est en train de consulter un site officiel et donc ils sont obligés d'utiliser, disons, un langage un peu soutenu, un peu standard. Mais bon, sachez qu'en général, je le répète, les gens disent toujours prévisioni del tempo et non prévisioni météo. Toutefois, si vous regardez ici en bas, on vous met justement tempo, et donc j'avais raison quand même. Non, ok, je plaisante, mais bon, voilà, ok, on vous met tempo quand même. Vous comprenez qu'il s'agit donc des conditions météorologiques et pas de l'horaire, ok? Il y a une différence entre ora et tempo dans ce cas, ok? Si on regarde ici, on vous met, vous les voyez, nubi sparse. C'est-à-dire on veut dire qu'il y a quelques nuages, ok? Nube est un synonyme de nuvola. On le trouve très souvent dans les bulletins météo. Ce mot nube vraiment est très diffusé. Et sparse signifie éparpillé, si on faisait une traduction mot à mot. On veut dire toutefois qu'il y a quelques nuages, ok, dans le ciel. Et si on regarde ici, on a ce poco nuvoloso. Donc on veut dire qu'il y a quelques nuages, mais moins que dans le cas des nubi sparse. Donc quand on dit que le ciel est poco nuvoloso, on veut dire que vraiment il y a peu de nuages. Ok? Sinon on peut prendre mercredi, voilà. Nubi sparse, encore. Cielo coperto. Ok, ça vous le connaissez. Pioggia debole, ça c'est intéressant. Pioggia debole, c'est-à-dire une pluie faible. Oui, une traduction de debole faible. Disons qu'on pourrait le faire en comparaison avec le crachin que vous avez en France. Ok. Et ici en bas, pioggia schiarite. Les schiarite sont les éclaircies. Donc on veut dire qu'il y aura de la pluie et après un peu de soleil aussi.
Sinon, pour chercher un peu de soleil, on peut, bon, on peut prendre par exemple Palermo, peut-être, hein, je sais pas. Voilà, ici, on peut trouver un peu de soleil. Voilà, qu'est-ce qu'on dit ici? Sereno, voilà, cielo sereno, je vous l'ai dit, ciel clair, sans nuages, dégagé, cielo limpido e sereno. Et voilà, sinon il n'y a rien, ok, pas d'orage prévu pour en Italie pour l'instant. Bon, je n'ai rien à vous dire encore concernant ce site et bon, si vous voulez, donnez-lui un coup d'œil, ok? Ci vediamo, ciao!